Bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur Jésus de tout votre cœur, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza de l'église Espérance et Vie. Nous communiquons l'espérance, nous communiquons la vie, l'espérance dans ce monde qui est dans le désespoir. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu vas recevoir l'espérance qui vient d'en haut, tu vas recevoir la vie éternelle qui vient de Jésus-Christ dans la communion avec Jésus. Nous allons terminer une série de 3 messages sur le repos que Jésus donne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos du cœur, du repos de l'âme, du repos de l'esprit, mais aussi du repos du corps par la guérison. Nous avons vu, donc dans le premier message, le repos que Jésus donne par rapport au pardon des péchés, parce qu'il a donné sa vie à la croix pour nous libérer de nos péchés et pour nous pardonner, pour que nous recevions le pardon de Dieu et que nous entrions en relation avec le Dieu invisible qui devient notre Père céleste. Nous avons vu dans le deuxième message le repos que Jésus donne par rapport à nos maladies. Et nous avons donné le cas de cette femme qui a entendu parler de Jésus comme toi et moi et qui était malade depuis 12 ans. Elle est passée de médecin à médecin, de consultation à consultation, de chirurgie à chirurgie. Bon, j'essaie de récapituler. Mais sa situation allait en s'empirant. Si c'est ton cas, viens à Jésus, touche-le, il est là avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui est centré sur le monde spirituel, le monde que la médecine ne peut pas déceler, ne peut pas consulter, ne peut pas connaître, que les psychiatres et les psychologues ne peuvent pas connaître. C'est un monde qui est caché aux yeux de l'humanité, le monde spirituel. Et Jésus vient c'est lui qui vient du ciel, il vient nous parler de ce monde et il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, d'envoyer libres les opprimés. Aujourd'hui, si c'est ton cas, je concentre ce message sur la délivrance des démons, la délivrance des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits sexuels qui amènent des sexualités dépravées, des esprits d'infirmité qui amènent des maladies dans le corps. Et toute maladie ne vient pas des esprits, mais il y a des esprits, la Bible nous révèle des esprits d'infirmité, des esprits de mari de nuit qui viennent embêter des personnes, des femmes pendant la nuit, des hommes, des femmes de nuit qui viennent embêter des hommes pendant la nuit. Tous ces esprits-là, je veux les chasser dans le nom de Jésus. Des djinns musulmans. Et dans l'islam, il y a ce qu'on appelle des djinns. Je vais chasser des djinns au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Mais l'esprit, ici, Jésus nous révèle quelque chose d'étonnant. Dans Luc chapitre 11, verset 14, Jésus chassa un démon qui était muet. Un démon qui était muet. Lorsque le démon fit sortir, le muet parla. Et la foule fit dans l'admiration. Un démon qui était muet rendait cet homme muet. Un démon aveugle te rend aveugle. Un démon sourd te rend sourd. Un démon muet te rend muet. Un démon qui édulcore ton raisonnement, qui vient perturber ton raisonnement. Tu as un âge avancé, mais tu réfléchis comme un enfant. Tu réfléchis comme un bébé. Tu ne sais pas argumenter. Tes paroles ne sont pas des paroles justes. Au nom de Jésus, ces démons seront chassés. Au nom de Jésus, ces démons seront chassés. Alléluia. Au nom de Jésus, je vais chasser les démons. Un démon qui était muet, qui rendait cet homme muet. Un démon qui était muet, qui rendait cet homme muet.
Donc les démons sont là et ils aiment notre corps. Ils sont dans le repos quand ils sont dans des corps humains. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je les chasse. Au nom de Jésus, ces puissances des ténèbres, je les lis et je les chasse dans ta vie, au nom de Jésus. C'est un message de délivrance. C'est un message que Dieu m'a donné pour délivrer des personnes des activités démoniaques, des personnes qui sont soit possédées, comme cet homme, il était vraiment possédé, parce que les démons étaient muets et rendaient cette personne muette. Je vais délivrer les possédés, mais je vais délivrer aussi des personnes qui sont embêtées, qui sont influents. Donc les démons peuvent aussi te posséder et ils peuvent aussi t'influencer toutes ces activités démoniaques dans ta vie. Je viens avec l'autorité du nom de Jésus. Je lis les puissances et je les chasse dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est un message de délivrance. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens à Jésus. Je vais chasser ces démons, mais ta responsabilité est de venir à Jésus et rester à Jésus, demeurer en Jésus qui vient de chasser ces démons-là. Si Jésus qui chasse les démons vient habiter à l'intérieur de toi, aucun démon ne va t'approcher. Aucun démon ne va résister. Aucun démon ne va t'approcher, même quand il te voit. Il voit la lumière de Christ en toi. Il voit Christ en toi. Il dit non, on ne va pas s'approcher de cet homme. On ne va pas s'approcher de cette femme parce qu'elle est habitée, parce qu'il est habité par Christ. Parce qu'elle est habitée par Christ. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Reçois cette parole. Mais les religieux de l'époque, ils ont dit qu'il a chassé les démons par Belzébul, le prince des démons. Et Jésus dit, si Satan chasse, je suis dans Luc chapitre 11, verset 14 jusqu'à 28. Si Satan est divisé, donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Satan a instauré un royaume dans le monde entier. Et dans l'univers, il a instauré un royaume des ténèbres. Un royaume qui est peuplé par des esprits méchants, des esprits de domination, des princes du royaume des ténèbres, des esprits d'autorité spirituelle qui viennent embêter des personnes, qui les empêchent, qui embêtent les nations, qui embêtent les régions, qui embêtent les peuples. Je viens contre toutes ces puissances dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Et il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu, dans Matthieu 12, 28, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Oui, le royaume est venu vers vous. Jésus a amené le royaume de Dieu. Il a amené la présence du Saint-Esprit dans des corps humains. Il a amené le royaume de Dieu ici sur la terre. Sur la terre, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu par la prédication de l'évangile. Quand tu viens à Jésus, tu entres dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu. Jésus est mort et ressuscité. Il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous et au milieu de nous. Il va expliquer, il dit, mais lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités spirituelles. Il les a livrées publiquement en spectacle. Oh, quel spectacle dans le monde spirituel quand Jésus mourait à la croix. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans l'œuvre achevée, accomplie de Jésus à la croix de Golgotha. Il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ah. Les esprits, ce sont, mes bien-aimés, il y a des esprits. Ici, l'homme est un esprit muet. Rendez cet homme muet.
Un esprit aveugle te rend aveugle. Un esprit sourd te rend sourd. Un esprit de perturbation te rend perturbé. Un esprit d'une sexualité dépravée va te rendre sexuellement dépendant d'une sexualité dépravée. Examine toi-même si ta condition est une condition normale. Si tu es sous cette puissance au nom de Jésus, je chasse les ténèbres, je chasse les démons au nom de Jésus. C'est une parole de délivrance aujourd'hui. Je te délivre de cette puissance. Si c'est un esprit d'infirmité, qui te rend infirme, qui amène des maladies, toutes maladies ne sont pas spirituelles. Mais quand c'est des maladies spirituelles, ils sont chassés par l'autorité du nom de Jésus. Reçois la délivrance et la restauration dans le nom de Jésus. Je chasse les démons, esprits méchants. Je chasse les démons, quel que soit le nom du démon, qu'il soit d'origine religieuse ou d'origine donc non religieuse, qu'il soit instauré. Démon égale démon. Esprit méchant égale esprit méchant. Il vient du royaume des ténèbres. Il vient du royaume de Satan. Et Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit rien ne pourra me nuire. Je t'ordonne maintenant, esprit méchant, esprit d'aveuglement, esprit de ténèbres, esprit muet, esprit sourd, esprit aveugle, quitte cet homme, quitte cette femme. Les maris de nuit, je vous chasse dans cette maison. Mari de nuit, je te chasse dans cette maison. Ne perturbe plus cette femme. Au nom de Jésus. Femme de nuit, je te chasse dans cette maison. Ne perturbe plus cet homme. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne perturbe plus ce jeune homme. Au nom de Jésus. Cette jeune fille est délivrée de mari de nuit. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais Jésus va nous ouvrir les yeux comment le monde spirituel travaille. Quand les démons aujourd'hui se trouvent dans les lieux arides, dans les lieux où ils ne sont pas dans le repos. Les esprits méchants se trouvent dans les lieux arides. Ils ne sont pas dans le repos. Ils sont dans le repos quand ils viennent avec leur caractère méchant dans un corps humain. On voit qu'ici, c'était un esprit muet qui est venu dans ce corps de cet homme et qui l'a rendu muet. Quand ils viennent à l'intérieur de toi, il te rend donc la condition, le caractère qu'il a, c'est ce caractère qu'il te communique. Mais c'est toujours un caractère des démons, des ténèbres, de Satan. Ça vient du royaume de Satan. Il n'y a pas du bien dedans. Même s'il y a un bien apparent, à la fin, c'est la mort spirituelle. Il dit au verset 24, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Il cherche du repos dans les lieux arides. Jésus nous ouvre les yeux sur le monde spirituel. Il dit, les esprits sont dans un lieu qu'on appelle les lieux arides. Ce sont des lieux des ténèbres. Ils ne sont pas tranquilles là où ils sont. Ils ne sont pas à l'aise là où ils sont. Et ils se sentent seulement un peu à l'aise quand ils sont dans des corps humains. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. N'en trouva point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je vais parler aujourd'hui des personnes qui ont été délivrées dans des campagnes d'évangélisation. Des personnes qui ont été délivrées dans des lieux où on chasse les démons. Mais aujourd'hui, qui se retrouvent avec les mêmes démons. Et qui, sa condition est même plus pire qu'avant. Aujourd'hui, je vais te révéler ce secret. C'est parce que tu as laissé ta maison vide. C'est parce que Christ n'est pas à l'intérieur de toi. C'est lui qui a chassé les démons, qui les a livrés publiquement en spectacle, n'est plus à l'intérieur de toi.
alors aujourd'hui, tu vas recevoir aussi la délivrance de ces 8 démons, les 7 démons plus méchants et le 8e qui était à l'intérieur de toi. Il trouva, quand il arrive, il trouve la maison balayée et ornée. Donc, il n'y a personne. C'est une maison inhabitée. Et alors, il s'en va et prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, à l'intérieur de toi, il s'établit. Il y a des esprits qui s'établissent dans des régions. Il y a des esprits qui s'établissent dans des nations. Il y a des esprits qui s'établissent dans des quartiers. Il y a des esprits qui s'établissent dans des maisons. Il y a des esprits qui s'établissent dans des personnes. Mais la finalité, c'est amener le monde spirituel de Satan, des ténèbres, le mal, la méchanceté, l'aveuglement spirituel dans les sociétés, dans les familles, dans les maisons et dans les hommes et les femmes. Il dit, et ils s'établissent. Et la condition de cet homme est pire que la première, parce que je vais délivrer les personnes qui ont été délivrées dans des campagnes d'évangélisation. Aujourd'hui, je te délivre de cette puissance. C'est 7 maintenant, c'est 8. C'est 8 démons qui sont à l'intérieur de toi. Sois délivré maintenant. Tu as été dans des campagnes d'évangélisation, tu as été délivré, tu as été dans des lieux, dans des églises où les serviteurs de Dieu sont venus, ils t'ont délivré, mais ta condition est pire. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je te libère de ces puissances. Ces 8 esprits, je les chasse à l'intérieur de toi. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance et Jésus dit, venez à moi, laisse-moi entrer, laisse-moi pénétrer dans ton cœur, laisse-moi être, laisse ta maison, laisse ton corps, ton âme et ton esprit qui soient ma maison. Je vais m'établir à l'intérieur de toi et tu seras réellement libre. Reçois la liberté. Reçois la liberté maintenant. Reçois la liberté maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la liberté maintenant au nom de Jésus. Vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza de l'église Espérance et Vie. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Vous pouvez nous retrouver donc sur @info CIEV sur YouTube. Tapez @info CIEV. Vous allez retrouver plusieurs messages sur YouTube, des messages d'exhortation, de prière, la présence du Saint-Esprit, la nouvelle création, la foi. Vous allez trouver toutes sortes de messages dans cette chaîne. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur @CIEV, @CIEV, et vous allez retrouver aussi des messages. Soyez vraiment encouragés. Vous pouvez aussi nous écrire sur info.ciev@gmail.com. info.ciev@gmail.com. Soyez encouragés et soyez bénis.